Bonjour, le maire a annoncé il y a maintenant moins de 2 semaines que une réflexion serait lancée sur la cantine et notamment sur la cantine gratuite à Bondy. Donc pour Bondy Autrement, nous sommes très contents puisque c'est une idée que nous proposons depuis une quinzaine d'années et nous considérons que c'est une victoire pour les familles qui ont signé la pétition suite aux régularisations de cantines qui n'ont pas été entendues à ce moment-là. Le maire était d'ailleurs opposé à notre proposition. Mais voilà, la mobilisation des familles a enfin été entendue. En tout cas, c'est une première victoire. Maintenant, il reste à gagner ce point. Et nous avons lancé une pétition, une nouvelle pétition, qui a recueilli à peu près 250 signatures aujourd'hui. Et des premières questions sont apparues. Et c'est pour répondre à ces questions, pour engager la réflexion sur cette question de la cantine gratuite, que nous avons voulu revenir sur quelques idées. Alors, une première idée qui est donnée, c'est que cette mesure, elle viserait seulement les populations les plus pauvres et que finalement, il suffirait de faire un tarif très faible, voire nul, que pour ces populations. Ce n'est pas du tout notre proposition. Notre proposition, c'est d'abord un projet pédagogique où les enfants puissent manger le plus possible à la cantine pour rester ensemble, pour se socialiser, pour se faire des copains et pour que l'ambiance scolaire soit meilleure. Donc il ne s'agit pas du tout d'une proposition qui s'adresse aux plus pauvres, il s'agit d'une proposition pour tous les enfants scolarisés de façon à les socialiser. C'est d'abord un projet pédagogique et scolaire. Voilà. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut penser qu'en France, en 2024, le fait de donner 4 repas équilibrés par semaine, seulement 4 repas équilibrés, donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi, à des enfants, c'est quand même une chose que la société peut se permettre, et notamment pour une question sanitaire et lutter contre la malbouffe, éduquer au goût, etc. Mais c'est d'abord un projet pédagogique, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Une autre question s'est posée, c'est celle du gâchis. C'est-à-dire que si les parents ne paient pas, les enfants seraient plus enclins à gâcher la nourriture. Pour nous, nous sommes en train de regarder si des études ont été menées là-dessus, mais pour nous c'est faux parce que en réalité les enfants ne s'occupent pas de savoir combien leurs parents paient, puisque ce n'est pas les enfants qui paient directement, et pour savoir s'ils doivent gâcher ou pas. C'est d'abord un problème d'éducation au goût, donc il y a des initiatives qui doivent être prises dans les cantines pour ouvrir l'esprit des enfants, pour leur faire découvrir de nouvelles saveurs, les responsabiliser aussi aux problèmes écologiques du gâchis de la nourriture. Et donc ça n'est pas a priori pour nous, pour l'état de la réflexion qui est la nôtre aujourd'hui, ça ne peut pas être corrélé au paiement, au prix que les parents paient de la cantine. La troisième idée qui a été soumise et qui nous a fait réfléchir, c'est celle du coût. Alors, nous estimons aujourd'hui, donc grâce à cette commission d'études, le prix que les familles paient sera maintenant connu, mais nous estimons autour de 2,5 millions d'euros par an sur un budget quand même de la ville qui est de 140 millions d'euros par an, ce que les familles actuellement prennent en charge. Il faut savoir que la mairie, par exemple, alors c'est une somme importante, mais c'est un projet fondamental. Il faut savoir que la mairie a économisé, par exemple, 800 000 euros de tête sur le nettoyage par an. La mairie a économisé encore 600 000 euros de subventions à la SB. Les élus touchent, notamment des élus qui sont retraités ou qui sont à temps plein dans leur travail, 850 000 euros par an. Donc ces élus n'ont pas besoin d'être indemnisés puisque leur fonction d'élu ne leur fait perdre aucun argent. Donc voilà, on arrive quand même assez vite à trouver des solutions si on en cherche, d'autant que pour nous, il y a des opérations qui ont été très coûteuses, comme le mur à la Marle-la-Veuve, voilà, qui a coûté très cher, des investissements sur la vidéosurveillance dont l'utilité reste quand même à prouver, hein, et qui pourraient être réinvestis sur quelque chose d'aussi utile que la cantine gratuite. Et il y a une autre objection qui a été formulée et qui, là pour le coup, est vraiment pertinente, c'est le manque de place. En effet, toutes les villes qui ont mis en place la cantine gratuite ont subi en quelque sorte beaucoup d'inscriptions. Ça prouve que quand les familles paient, en fait, ça décourage des familles, soit parce qu'il y a des démarches à faire, soit à cause du prix.
Et ça prouve que la cantine gratuite, c'est une démarche qui va encourager les enfants à manger à la cantine. Mais c'est vrai qu'il faudra acheter peut-être des tables, des chaises, construire des extensions des cantines pour accueillir tous ces nouveaux enfants, tous ces nouveaux demi-pensionnaires. Mais nous pensons que l'enjeu en vaut la chandelle, et aujourd'hui personne ne regrette l'instruction gratuite obligatoire parce qu'il a fallu construire des écoles. Parce que c'est un enjeu de société extrêmement important. Il nous semble que pour la cantine gratuite, il faut faire un effort pour permettre que tous ces enfants puissent en bénéficier. Merci.